est important qu'on se dote aujourd'hui en France d'un outil de programmation, de l'aménagement, de l'entretien de notre patrimoine et de nos territoires. Donc on est très content que ce soit mis en place et donc notre président national est très investi évidemment dans les choix qui vont être faits dans les mois qui viennent. Mais les relations sont plutôt bonne avec le nouveau président, avec le nouveau gouvernement. On voit qu'il y a des choses positives qui sont en train de se dessiner. On a un conseil d'orientation, comme je le disais. On va avoir une loi d'orientation et de programmation des investissements en matière d'infrastructure. C'est une bonne nouvelle. On l'avait demandé depuis longtemps. Elle sera examinée prochainement, probablement au printemps par le Parlement. Et donc, ça va permettre de programmer tout un tas d'investissements qui seront tout le maillage territorial du pays en modernisation et en équipement nouveau pour nos territoires. C'est une très bonne nouvelle. Il y a quand même un passif entre l'État, les gouvernements successifs, les collectivités locales, leurs différents échelons. Les relations n'ont pas toujours été pacifiées, il faut quand même être honnête. Donc alors, on avait demandé beaucoup il y a quelques mois en disant aux candidats à la présidence de la République, surtout faites en sorte de signer la paix avec les collectivités. C'est important pour les territoires et c'est important évidemment pour nos entreprises et pour leurs salariés. On a déjà perdu assez d'emplois, la commande locale est très importante. Donc menacer encore les finances des collectivités locales, ça veut dire risquer de provoquer demain la disparition de nouveaux emplois dans notre secteur. Donc il faut absolument signer la paix. On n'est pas encore parvenu tout à fait à l'objectif, mais j'ai le sentiment qu'on s'en approche, j'ai le sentiment que le nouveau président de la République, le nouveau gouvernement ont une approche plus sereine, plus respectueuse des collectivités que par le passé. On n'est pas sur une approche de baisse drastique des financements, des dotations que l'État verse chaque année aux collectivités. On est sur une approche plus pragmatique et qui vise plutôt la dépense de fonctionnement et puis surtout à protéger la dépense d'investissement qui est celle que les Français attendent. C'est un vrai défi pour nos métiers, pour nos entreprises et pour le secteur tout entier. C'est vrai qu'on est en phase d'accélération sur le sujet numérisation, digitalisation. Je crois qu'il y a une adaptation des formations, une adaptation des métiers qui va se mettre en place. Et on est en train de réfléchir avec le ministère du Travail, avec la ministre Muriel Pénicaud, pour voir comment on peut intégrer, comment on peut évaluer les besoins de nos entreprises et les besoins globaux du secteur demain et adapter les formations à ces besoins. Et puis le sujet digital, il va aussi, on parlait tout à l'heure de la loi d'orientation des mobilités, mais le sujet digital, il va s'immiscer un peu partout dans cette loi d'orientation. On voit bien qu'aujourd'hui, on ne peut plus approcher la question de la mobilité des Français comme on l'a fait il y a 30 ou 35 ans lors du dernier texte. Il y a des problèmes de covoiturage, d'organisation, de lien entre le secteur public, les milieux associatifs, les besoins des habitants, etc., notamment en zone rurale ou en zone périurbaine. Et là, il y a vraiment des réponses qu'il faut trouver. Et j'espère que cette loi permettra de trouver un certain nombre de réponses positives pour les Français.